Chapitre 19. La mâchoire de l'enfer. La nuit suivante, Jésus et moi visitâmes la mâchoire de l'enfer. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre voyage en enfer, mon enfant, dit Jésus. Je ne te montrerai pas l'enfer entièrement. Toutefois, je veux que tu racontes au monde ce que je t'ai montré. Dis-leur que l'enfer est réel. Dis-leur que ce rapport est vrai. Après avoir marché, nous nous arrêtâmes sur une colline qui surplombait une petite vallée. Il y avait à perte de vue des rangées et des rangées d'âmes humaines entassées tout le long des pentes de la colline. J'entendais leurs pleurs, des bruits assourdissants emplissaient le lieu. Jésus dit: Mon enfant, ceci est la mâchoire de l'enfer. À chaque fois que la bouche de l'enfer s'ouvrira, tu entendras ce bruit assourdissant. Les âmes essayaient de s'échapper, mais c'était voué à l'échec, car elles étaient encastrées dans les parois de l'enfer. Tandis que Jésus parlait, je vis de nombreuses formes sombres passer en trombe devant nous et atterrir avec un bruit sourd au pied de la colline. Des démons traînaient de force des âmes à l'aide de grosses chaînes. Ce sont des âmes qui viennent tout juste de mourir sur la terre et qui viennent en enfer, dit Jésus. Ces arrivages se déroulent jour et nuit. Soudain, un grand silence envahit le lieu. Je t'aime, mon enfant, et je veux que tu parles de l'enfer aux habitants de la terre, dit Jésus. Je regardais au loin, dans la mâchoire de l'enfer, à travers une sorte de hublot situé sur les côtés de la mâchoire. Des cris de douleur et de souffrance provenaient de là. Quand tout cela cessera-t-il ? Me demandai-je. Je serais si contente de prendre du repos de tout ceci. Puis tout à coup, je me suis senti perdu. Je ne saurais dire comment je le sus, mais je sus au plus profond de mon cœur que Jésus était parti. Je me sentis très triste. Je me retournai pour chercher où Jésus était passé, mais c'était certain, Jésus n'était plus là. « Oh non !» criai-je. « Pas encore ! Oh Jésus, où es-tu » Ce que vous vous apprêtez à lire va vous effrayer. Je prie pour que cela vous terrorise assez pour que vous vous mettiez à croire en Dieu. Je prie pour que vous vous repentiez de vos péchés afin de ne pas aller dans ce lieu effroyable. Je prie pour que vous me croyiez parce que je ne veux pas que cela arrive à quiconque. Je vous aime et j'espère que vous vous réveillerez avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes un chrétien et que vous lisez ceci, soyez certain de votre salut. Soyez prêts à rencontrer le Seigneur en tout temps, car il arrivera un temps où l'on ne pourra plus se repentir. Gardez votre lampe allumée et veillez à votre réserve d'huile. Soyez prêts, car vous ne savez pas quand il reviendra. Si vous n'êtes pas né de nouveau, lisez Jean chapitre 3, versets 16 à 19. Et appelez le Seigneur. Il vous sauvera de ce lieu de tourment. Je commençai à dévaler la pente de la colline en criant le nom de Jésus et en le cherchant. Et je fus stoppé net par un énorme démon tenant une chaîne. Il rit et dit: « Tu n'as nulle part où courir, femme. Jésus n'est pas là pour te sauver. Tu es en enfer à jamais. »« Oh non !» criai-je. « Laisse-moi partir !» Je luttai contre lui de toutes mes forces, mais je fus très vite enchaîné et jeté à terre.
Tandis que je gisais sur le sol, une étrange substance gluante commença à recouvrir mon corps. Cela sentait si mauvais que j'eus mal au cœur. Je ne savais pas du tout ce qui pouvait se passer. Puis, subitement, je sentis ma chair et ma peau se détacher de mes os. Je hurlais et hurlais, horrifié. « Ô Jésus !» criai-je. « Où es-tu » Je m'examinai et vis des trous qui apparaissaient sur toute la chair qui me restait sur le corps. Je commençais à devenir grisâtre. De la chair grise se détacha de mon corps. Il y avait des trous sur mes côtés, mes jambes, mes mains et mes bras. « Oh non !» criai-je. « Je suis en enfer pour toujours, oh non !» Je commençais à sentir les vers qui étaient à l'intérieur de moi. Je baissai les yeux et m'aperçus que mes os grouillaient de vers. Même ceux que je ne voyais pas, je savais qu'ils étaient là. J'essayais de m'en débarrasser, mais davantage venait les remplacer. J'étais consciente de la décomposition de mon corps. Oui, j'étais consciente de tout et je me rappelais parfaitement des événements produits sur la terre. J'avais tous mes sens. Je sentais, voyais, entendais, goûtais et ressentais les tourments de l'enfer. J'étais en mesure de voir à l'intérieur de mon corps. Je n'étais plus qu'un squelette hideux et néanmoins, je pouvais ressentir tout ce qui m'arrivait. J'en vis d'autres comme moi. Il y avait des âmes à perte de vue. Je poussais un grand cri de douleur. « Oh Jésus, s'il te plaît, aide-moi Jésus !» Je voulais mourir, mais je ne le pouvais point. Je sentis le feu naître sur mes jambes. Je hurlais. « Où es-tu, Jésus ?» Je roulai par terre et je me mis à pousser des cris plaintifs avec tous les autres. Nous gisions dans les mâchoires de l'enfer en petits tas comme des ordures à jeter. Une souffrance insupportable étreignait nos âmes. Je ne cessais de hurler encore et encore. « Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus ?» Je me demandais si tout cela n'était pas un cauchemar. Allais-je me réveiller? Étais-je réellement en enfer? Avais-je commis un grand péché contre Dieu et perdu mon salut? Que s'était-il passé? Avais-je péché contre le Saint-Esprit? Je me souvenais de tous les enseignements bibliques que j'avais entendus. Je savais que ma famille était quelque part au-dessus de moi. Puis, horrifié, je me rendis compte que j'étais en enfer comme toutes les autres âmes que j'avais vues et à qui j'avais parlé. C'était bizarre d'être en mesure de voir à travers de mon corps. Les vers rampaient sur moi de plus belle. Je les sentais ramper. Je hurlais, terrifié et en souffrance. À cet instant, un démon dit « Ton Jésus t'a laissé tomber, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, tu es la propriété de Satan. » Un rire diabolique s'échappa de lui pendant qu'il me déposait sur quelque chose. Je m'aperçus très vite que j'étais sur le dos d'une créature morte vivante, d'une espèce animale. Celui-ci était grisâtre, composé de chair en décomposition comme moi. Une odeur infecte remplissait l'air pollué. L'animal m'emporta très haut sur la colline. « Ô Seigneur, où es-tu » pensai-je. Nous passâmes près de nombreuses âmes qui appelaient à l'aide. J'entendis le son assourdissant de l'ouverture de la mâchoire de l'enfer, et davantage d'âmes tombèrent à côté de moi. Mes mains étaient attachées derrière mon dos. La douleur n'était pas constante.
Elle survenait brusquement, puis disparaissait subitement. Je hurlais à chaque fois que les douleurs surgissaient et j'attendais dans la crainte qu'elle s'en aille. Comment allais-je devoir sortir de là, pensais-je. Qu'est-ce qui m'attend encore? Est-ce la fin? Qu'ai-je fait pour mériter l'enfer? Ô Seigneur, où es-tu? Dis-je en pleurant de douleur. Je pleurais, mais aucune larme me venait. Seuls des sanglots secs secouaient mon corps. L'animal s'arrêta devant quelque chose. Je levai les yeux et vis une magnifique salle remplie de richesses somptueuses et de bijoux étincelants. Au centre de cette salle se tenait une belle femme vêtue de vêtements de reine. Dans mon état de désespérance, je me demandais ce que c'était. Je dis « Madame, s'il vous plaît, aidez-moi » Elle vint près de moi et me cracha au visage. Elle me maudit et m'injuria. « Ô Seigneur, que va-t-il encore se passer ?» pleurai-je. Un rire diabolique sortit de sa bouche. Alors, juste devant mes yeux, la femme se transforma en homme, en chat, en cheval, en serpent, en rat et en jeune homme. Quelle que soit la chose qu'elle choisissait d'être, elle l'était. Elle possédait une grande puissance démoniaque. Au-dessus de sa chambre était écrit « Reine de Satan ». L'animal repartit. Le trajet me parut sans fin, puis il s'arrêta. D'une secousse, je fus éjecté de l'animal et j'atterris par terre. Je levai les yeux et vis une armée d'hommes à cheval venant vers moi. Je me poussai sur le côté à leur passage. C'étaient également des squelettes d'aspect grisâtre, une couleur faisant penser à la mort. Après leur passage, je fus ramassé du sol et jeté dans une cellule. Pendant que quelques-uns fermaient celle-ci, j'observais terrifié la cellule et pleurais. Je priais, mais sans espoir. Je pleurais et me repentis des milliers de fois de mes péchés. Oui, je pensais à toutes les choses que j'aurais pu faire pour mener certaines personnes à Christ et pour aider certains quand ils avaient besoin de moi. Je me repentis pour toutes les choses que j'avais faites et pour toutes celles laissées inachevées. Ô Seigneur, sauve-moi, dis-je en pleurs. Je suppliai maintes et maintes fois Dieu de m'aider. Je ne pouvais ni le voir, ni sentir sa présence. J'étais en enfer, tout comme ceux que j'avais vus. Je m'écroulais sur le sol, souffrant et pleurant. Je me sentais perdu pour l'éternité. Les heures passèrent, le bruit assourdissant retentissait régulièrement et de nouvelles âmes tombaient en enfer. Je persistais à crier « Jésus, où es-tu » mais aucune réponse ne venait. Les vers rampaient de nouveau à l'intérieur de mon corps spirituel. Je les sentais tous grouiller à l'intérieur. La mort régnait partout. Je n'avais plus de chair, plus d'organes, plus de sang, plus de corps et plus d'espoir. Je continuais à retirer les vers de mon squelette. J'étais consciente de tout ce qui se passait et je voulais mourir, mais c'était impossible. Mon âme était en vie pour l'éternité. Je me mis à chanter un cantique sur la vie en Jésus et sur le pouvoir de son sang qui peut sauver du péché. Lorsque des démons immenses et munis de lances vinrent et crièrent « Arrête !» Ils me donnèrent des coups de lance et je sentis de très vives brûlures quand les poings transperçaient mon être. Ils me transpercèrent encore et encore. Ils chantaient « Satan est Dieu ici. Nous haïssons Jésus et tout ce qu'il représente. »
Comme je ne voulais pas arrêter de chanter, ils me saisirent et me traînèrent hors de la cellule jusqu'à une grande ouverture. « Si tu ne te tais pas, dirent-ils, tes tourments seront plus grands. » Je m'arrêtai de chanter et au bout d'un long moment, ils me ramenèrent dans ma cellule. Je me souvins d'un verset de la Bible qui parlait d'anges déchus, enchaînés dans l'attente du jugement final. Je me demandais alors si ceci n'était pas mon jugement. « Seigneur, sauve les habitants de la terre, pleurai-je. Réveille-les avant qu'il ne soit trop tard. De nombreux versets me vinrent à l'esprit, mais je craignais les démons et ne les dis pas. Des gémissements et des hurlements emplissaient l'atmosphère sale. Un rat rampa à côté de moi. Je lui donnai un coup de pied. Je pensais à mon mari et à mes enfants. « Ô Dieu, ne les laisse pas venir ici !» m'écriai-je, car je savais parfaitement que j'étais en enfer. Dieu ne pouvait pas m'entendre. Les oreilles du Tout-Puissant sont fermées. Aux pleurs de l'enfer, pensai-je. Si au moins une personne voulait m'écouter. Un gros rat rampa sur ma jambe et me mordit. Je hurlai et je repoussai violemment ce rat. Je ressentis une très vive douleur. Un feu sorti de nulle part commença à brûler doucement devant moi. Des secondes, des minutes, des heures passèrent ainsi. J'étais un pécheur venu en enfer. « Ô mort, viens s'il te plaît !» implorai-je. Mes pleurs semblaient envahir toute la mâchoire de l'enfer. D'autres se joignirent à mes cris, perdus pour toujours, sans issue. Je voulais mourir, mais c'était impossible. Je m'écroulais au sol comme une masse, éprouvant tous ces tourments. J'entendis une nouvelle fois la mâchoire de l'enfer s'ouvrir et davantage d'âmes entrèrent. Les flammes me brûlaient à présent et une nouvelle douleur survint. J'étais consciente de tout ce qui m'arrivait. J'avais les nerfs à fleur de peau. Je me rendais parfaitement compte de tout. Je savais quand les âmes mouraient sur terre et qu'elles n'étaient pas sauvées de leurs péchés, elles venaient ici. « Oh mon Dieu, sauve-moi !» m'écriai-je. « Je t'implore, sauve-nous tous !» Je me remémorais toute ma vie et de tous ceux qui m'avaient parlé de Jésus. Je me souvins d'avoir prié pour les malades et la manière dont Jésus les avait guéris. Je me rappelais de ses paroles d'amour et de réconfort et de sa fidélité. Si seulement j'étais ou avais été plus comme Jésus, je ne serais pas ici, pensais-je. Je repensais à toutes les bénédictions que Dieu m'avait données. De l'air pur pour respirer, de la nourriture, des enfants, une maison et plein de bonnes choses à apprécier. Mais si il est un Dieu bon, alors pourquoi suis-je là? Je n'avais plus aucune force pour me lever, mais mon âme ne cessait de crier « Laisse-moi sortir d'ici !» J'étais consciente que la vie continuait au-dessus de moi et que quelque part ma famille et mes amis poursuivaient leur vie. Je savais que quelque part là-haut, il y avait des rires, de l'amour et de la compassion. Mais même ces pensées commençaient à s'estomper en présence de ma terrible douleur. Cette partie de l'enfer était plongée dans une semi-obscurité et dans un léger brouillard. Il y avait une faible lumière jaune et une odeur de chair pourrie et de corruption à la limite du supportable. Les minutes semblèrent des heures et les heures une éternité. Oh, quand cela allait-il s'arrêter?
Je n'avais ni dormi, ni pensé, ni dormi, ni mangé, ni eu de repos. J'étais affamé et assoiffé comme jamais je ne l'avais été de toute ma vie. J'étais épuisé et j'avais sommeil. Mais la douleur était encore là, encore et encore. Chaque fois que la mâchoire s'ouvrait, elle déchargeait une autre cargaison d'hommes perdus en enfer. Je me demandais si je connaissais quelqu'un parmi eux. Emmènerait-il mon mari ici? Des heures s'étaient écoulées depuis mon arrivée dans la mâchoire de l'enfer. Lorsque j'en pris conscience, une lumière commença à remplir la pièce, et tout à coup, le feu s'arrêta. Le rat s'enfuit, et la douleur quitta mon corps. Je cherchais un moyen quelconque pour m'échapper, mais il n'y en avait aucun. Je me demandais ce qui se passait. Je regardais par les hublots de l'enfer, me doutant que ce serait une chose terrifiante. Alors l'enfer trembla et le feu ardent revint, ainsi que les serpents, les rats et les vers. Une douleur insupportable envahit mon âme, tandis que les tourments recommençaient. « Ô Dieu, laisse-moi mourir !» criai-je en frappant du poing le sol de ma cellule avec mes mains osseuses. Je hurlais, pleurais, mais personne ne savait ou ne prêtait attention. Tout à coup, je fus soulevé de ma cellule par une force invisible. Quand je repris connaissance, le Seigneur et moi étions à côté de ma maison. Je m'écriai « Pourquoi, Seigneur, pourquoi ?» et tombai à ses pieds, désespéré. « Que la paix soit avec toi, » dit Jésus. Et à l'instant je fus en paix. Il me souleva tendrement et je m'endormis dans ses bras. Lorsque je me réveillai le jour suivant, je fus très malade. Pendant plusieurs jours, je revécus les horreurs de l'enfer et ses tourments. La nuit, je me réveillais en hurlant et en disant qu'il y avait des vers qui grouillaient sur moi. J'étais complètement... Chapitre 20. Le paradis. Je fus malade plusieurs jours après mon séjour dans la mâchoire de l'enfer. Je laissais la lumière allumée quand je dormais. J'avais constamment besoin de la Bible à mes côtés et la lisais continuellement. Mon âme était en état de choc. Je savais à présent ce que les âmes perdues enduraient quand elles allaient en enfer pour l'éternité. Jésus me disait « Que la paix soit avec toi ». Et une paix inondait mon âme. Mais quelques minutes plus tard, je me réveillais en hurlant, hystérique de peur. Pendant tout ce temps, je savais que je n'étais jamais seul. Jésus était toujours là. Mais même en le sachant, il m'arrivait quelquefois de ne pas ressentir sa présence. Et j'étais si effrayé par l'idée de devoir retourner en enfer que parfois je craignais même la présence de Jésus près de moi. J'essayais de raconter aux gens mes expériences en enfer, mais ceux-ci refusaient de me croire. Je les implorais en disant « S'il vous plaît, repentez-vous de vos péchés avant qu'il ne soit trop tard !» Ils étaient difficiles pour quiconque de croire à ce que je lui racontais sur les tourments que j'avais subis et d'admettre que Jésus m'avait dit d'écrire sur l'enfer. Le Seigneur m'assura qu'il est le Dieu qui me guérit. Et bien que je crusse que je ne m'en remettrai jamais, la guérison vint. Puis cela recommença. J'étais à nouveau en esprit avec le Seigneur Jésus.
nous nous élevions très haut dans le ciel. Je veux te montrer l'amour et la bonté de Dieu, et certaines parties du paradis, me dit Jésus. Je veux que tu vois les œuvres merveilleuses du Seigneur, qui sont si belles à contempler. Devant nous, je vis 2 gigantesques planètes magnifiques, glorieuses, dans toute leur splendeur. Et Dieu en était la lumière. Un ange vint à notre rencontre et me dit, « Contemple la beauté et les bienfaits du Seigneur ton Dieu. Sa miséricorde durera toujours. » Il émanait tant d'amour et de tendresse de cet ange que j'étais sur le point de pleurer quand il me dit « Contemple la puissance, la grandeur et la majesté de Dieu. Je vais te faire visiter le lieu qu'il a créé pour ses enfants. » Soudain, une énorme planète aussi grande que la Terre surgit devant nous. Et j'entendis la voix du Père dire, « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Le Père et le Fils sont un. Et le Père et le Saint-Esprit sont un. J'ai envoyé mon Fils mourir sur la croix afin que nul ne soit perdu. Mais, dit-il avec un sourire, je m'apprête à te montrer le lieu que j'ai fait pour mes enfants. J'en prends grand soin de tous les enfants. Je prête attention quand une maman perd son enfant. Même étant le fruit de ses entrailles, c'est mon enfant qui est parti avant son temps. Tu vois, je connais toutes choses et je m'en soucie. Dès l'instant où une vie est conçue dans le ventre maternel, je le sais. Je suis au courant des bébés que l'on tue quand ils sont encore dans le ventre de leur mère. Ce sont des vies non désirées et interrompues qui sont brisées. Je sais à propos des enfants mort-nés et des enfants qui naissent avec des malformations. Au moment de la conception, cette vie a déjà une âme. Mes anges descendent chercher les enfants quand ils meurent et me les apportent. J'ai pour eux un lieu où ils pourront grandir, apprendre et être aimés. Je leur donne un corps complet. Je restaure les parties manquantes de leur corps. Je leur donne un corps glorifié. L'amour et le bien-être émanaient de toute la planète. Tout était parfait. Il y avait çà et là, entre la pelouse luxuriante et des bassins d'eau de cristal, des terrains de jeu avec des sièges en marbre et des bancs en bois poli. Et il y avait des enfants. Partout où mes yeux se posaient, je voyais des enfants engagés dans toutes sortes d'activités. Chaque enfant était vêtu d'une éclatante robe blanche et de sandales. Les robes étaient si éclatantes qu'elles scintillaient dans la lumière éblouissante de la planète. Une profusion de couleurs venant de toutes parts accentuait la blancheur des robes des enfants. Des anges gardaient les portes et le nom de chaque enfant était inscrit dans un livre. Je vis des enfants étudier la parole de Dieu et apprendre la musique avec un livre en or. J'étais surprise de voir des animaux de toutes sortes aller à la rencontre des enfants ou s'asseyant à côté d'eux pendant qu'ils étaient en classe céleste. Il n'y avait ni pleurs ni peine. Tout n'était que merveille. La joie et le bonheur régnaient partout. Puis l'ange me montra une autre planète qui flamboyait comme une grande lumière devant moi. La lumière brillait avec l'intensité
l'intensité de millions d'étoiles, et tout ce qu'elle contenait était magnifique et plein de vie. Au loin, j'aperçus 2 montagnes faites d'or pur. Et plus près de moi, je vis 2 portails en or, incrustés de diamants et d'autres pierres précieuses. Je sus que c'était la nouvelle terre, et que la ville exposée devant mes yeux dans toute sa splendeur était la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu qui descendra sur terre. Puis je fus sur la vieille terre, mais la terre telle qu'elle sera avant le feu final qui l'épurera et la purifiera pour le glorieux dessein de Dieu. Il y avait aussi une nouvelle Jérusalem, la capitale de la ville du millénium. Je vis les gens sortir des grottes et des montagnes et se diriger vers cette ville. Là, Jésus était roi, et toutes les nations de la terre lui apportaient des présents et lui rendaient hommage. Jésus me donna l'interprétation de ma vision et il dit: bientôt je reviendrai et emmènerai au paradis les morts ressuscités qui ont été justifiés. Puis, après eux, les vivants qui seront restés seront enlevés dans les airs auprès de moi. Ensuite, l'Antéchrist régnera sur la terre pour un temps fixé, et il y aura des tribulations telles qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus jamais. Puis, je reviendrai avec mes saints, et Satan sera jeté dans les abîmes où il restera 1000 ans. Puis, pendant ces 1000 ans, je régnerai sur toute la terre de Jérusalem. Quand le millénium sera écoulé, Satan sera relâché pour un temps, et je le vaincrai par l'éclat de mon avènement. Et la vieille terre disparaîtra. Il y aura une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem qui descendront, et je régnerai au ciel. Chapitre 21. La fausse religion. Si les hommes de la terre m'écoutent et se repentent de leurs péchés, dit le Seigneur, j'atténuerai les œuvres de l'Antéchrist et de la bête jusqu'à l'arrivée du temps de paix. Le peuple de Ninive ne s'est-il pas repenti à l'écoute de la prophétie de Jonas? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Repentez-vous et je vous enverrai un temps de bénédiction. Mes enfants doivent s'aimer et s'aider les uns les autres, poursuivit Jésus. Ils doivent haïr le péché et aimer le pécheur. Par cet amour, tous sauront que vous êtes mes disciples. Lorsque Jésus parla, la terre s'ouvrit et nous fûmes de retour en enfer. Je vis la pente d'une colline pleine de troncs d'arbres morts, et tout était grisâtre autour d'elle. Je vis également des petits puits et des silhouettes grises qui marchaient et parlaient. Je suivis Jésus sur un sentier tortueux et sale qui montait vers la colline grise. Au fur et à mesure que nous nous approchions, je remarquai que le corps de ces gens était intact mais mort. Ceux-ci étaient constitués de chair morte et grise. Ces individus étaient liés les uns aux autres par une corde qui était également enroulée plusieurs fois autour de chacun d'eux. Cette corde était faite d'une sorte de matière de couleur grise. Tout le monde sur la colline était dans cette condition. Bien qu'il n'y eût aucun feu en vue, je savais que ceci faisait partie de l'enfer.
car la chair morte de ces individus se détachait de leurs os et se reconstituait immédiatement. La mort régnait partout, mais les gens ne semblaient pas le remarquer. Ils étaient profondément absorbés par leur conversation. Écoutons ce qu'ils disent, dit Jésus. Un homme disait à un autre, « As-tu entendu parler de cet homme nommé Jésus qui est venu pour ôter le péché? » « Je connais Jésus, dit un autre homme. Il a lavé mes péchés. En fait, je ne sais pas ce que je fais ici. » « Moi non plus, répondit le premier. « J'ai essayé de témoigner de Jésus à mon voisin, dit un autre. Mais il n'a même pas voulu m'écouter, déclara un autre homme. Quand sa femme est morte, il est venu me demander de lui prêter de l'argent pour ses funérailles. Mais je me suis souvenu que Jésus a dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Alors j'ai refusé. De toute façon, je savais qu'il aurait dépensé l'argent pour autre chose. Nous devons être de bons gérants pour notre argent, n'est-ce pas? L'homme qui s'était exprimé en premier dit « Oui, frère. Un garçon de notre église avait besoin de vêtements et de chaussures. Mais comme son père buvait, j'ai refusé d'acheter quoi que ce soit pour son fils. Nous avons réellement donné une bonne leçon à cet homme. » « C'est vrai, dit un autre homme, tandis qu'il tournait nerveusement la corde qui le liait. Nous devons toujours enseigner aux autres à vivre comme Jésus. Cet homme n'avait pas à s'adonner à la boisson. Qu'il souffre. Jésus prit la parole. Ô gens dépourvus de sens et endurcis de cœur, réveillez-vous à la vérité et aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel profond. Aimez et aidez les nécessiteux. Donnez à ceux qui sont dans le besoin sans attendre quoi que ce soit en retour. Si tu te repens, ô terre, je te bénirai au lieu de te maudire. Réveillez-vous de votre sommeil et venez à moi. Humiliez-vous et courbez vos cœurs devant moi, et je viendrai habiter au milieu de vous. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Chapitre 22. La marque de la bête. J'entendis le Seigneur dire, « Mon esprit ne contestera pas éternellement avec l'homme. Viens et vois la bête. Dans les derniers jours, une bête diabolique surgira de la terre et trompera de nombreuses personnes de toutes les nations de la planète. Il exigera que chaque individu reçoive sa marque, le nombre 666, placé sur son front ou sur sa main. Quiconque prendra la marque appartiendra à la bête et sera jeté avec elle dans l'étang de feu et de soufre. La bête se présentera sous les acclamations du monde, car elle apportera une paix et une prospérité telles que nul n'en a jamais connues. Quand elle gagnera le monde sous sa domination, ceux qui n'auront pas sa marque sur le front ou la main ne pourront acheter ni nourriture, ni vêtements, ni voiture, ni maison, ni quoi que ce soit d'autre qui s'achète. De même, ils ne pourront pas non plus vendre leurs biens à qui que ce soit à moins d'avoir la marque. Le Seigneur Dieu déclare expressément que ceux qui accepteront la marque affirmeront leur obéissance à la bête et seront séparés à jamais du Seigneur Dieu. Ils auront leur place avec les incrédules et les ouvriers d'iniquité. La marque certifie tout simplement que ceux qui la portent ont rejeté Dieu et qu'ils ne sont tournés que vers la bête en signe d'allégeance. La bête
et ses disciples persécuteront ceux qui ont refusé la marque et en tueront un grand nombre. Tous les moyens de pression possibles seront utilisés afin d'amener sous la contrainte les croyants du vrai Dieu à recevoir la marque. Les enfants et les nourrissons seront tués sous les yeux des parents qui refuseront la marque. Il y aura un temps de grand deuil. Ceux qui possèdent la marque seront forcés de donner tous leurs biens à la bête en échange de la promesse de celle-ci de pourvoir à tous les besoins de ses disciples. Certains parmi vous faibliront, se soumettront à la bête et recevront la marque sur leur front ou leurs mains. Vous direz, Dieu pardonnera, Dieu comprendra, mais je ne me repentirai pas de ma parole. Je vous ai averti à maintes reprises au travers de la bouche de mes prophètes et ministres de l'Évangile. Repentez-vous dès à présent, tant qu'il fait encore jour, car la nuit viendra quand le jugement sera établi pour toujours. Si vous n'obéissez pas à la bête et refusez de porter sa marque, je prendrai soin de vous. Je ne dis pas que certains n'auront pas à mourir pour leur foi dans ces temps, car plusieurs seront décapités pour avoir mis leur confiance dans le Seigneur Dieu. Mais bénis soient ceux qui mourront pour le Seigneur, car grande sera leur récompense. C'est vrai, il y aura un temps de paix et de prospérité durant lequel la bête gagnera popularité et estime. Elle résoudra les problèmes du monde en un tour de main. Mais la paix s'achèvera dans un bain de sang et la prospérité dans la famine à travers le pays. Ne craignez pas ce qu'un homme peut vous faire, mais craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Car malgré la grande persécution et les multiples tribulations, je vous délivrerai de toutes ces choses. Mais avant ce jour mauvais, j'élèverai une puissante armée qui m'adorera en esprit et en vérité. L'armée du Seigneur accomplira de grands exploits et de merveilleuses choses pour moi. Par conséquent, rassemblez-vous pour m'adorer en esprit et en vérité. Portez les fruits de la justice et donnez-moi ce qui me revient de droit. Et je vous garderai de ce temps de malheur. Repentez-vous maintenant et soyez sauvés de ces choses terribles qui arriveront aux rebelles et aux incrédules. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle. Invoquez-moi tant que vous le pouvez, et je vous accepterai et vous pardonnerai. Je vous aime et ne désire point que vous soyez perdus. Croyez ce qui est écrit dans ce livre et vivez. Choisissez aujourd'hui celui que vous allez servir. Chapitre 23. Le retour du Christ. Je vis le retour du Seigneur. J'entendis son appel comme le son d'une trompette et la voix d'un archange. Et la terre entière trembla. Et les justes sortirent des tombeaux et allèrent à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Il me sembla entendre les cornes sonner pendant des heures. Et la terre et la mer rendirent leur mort. Le Seigneur Jésus-Christ se tenait au-dessus des nuées en vêtements de feu et contemplait cette scène glorieuse. J'entendis à nouveau les trompettes. Je vis les vivants qui étaient restés sur terre monter les rejoindre. Je vis les racheter comme des millions de points lumineux converger ensemble vers un point dans le ciel. Là,
Les anges leur donnèrent des robes d'un blanc pur. Il y avait de grandes réjouissances. C'était de la responsabilité des anges de les servir. Ils semblaient être partout, attentionnés auprès des ressuscités. De nouveaux corps glorifiés leur étaient donnés. Cette transformation se produisait au moment où ils traversaient les airs. La joie et le bonheur remplirent les cieux et les anges chantaient « Gloire au roi des rois ». Très haut dans les cieux, je vis un immense corps spirituel. C'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il était étendu sur le dos, sur un lit, et son sang tombait en pluie sur la terre. Je savais que c'était le corps crucifié de notre Seigneur. Puis le corps grandit de plus en plus jusqu'à ce qu'il englobe les cieux. Et des millions de saints rachetés entraient et sortaient de ce corps. Je regardais avec étonnement ces millions de saints qui gravitaient des marches en direction du corps de Jésus. Ils le remplissaient en débutant par les pieds, puis les jambes, les bras, l'estomac, le cœur et la tête. Quand le corps du Christ fut plein, je m'aperçus qu'il était composé d'hommes et de femmes de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues de la terre. D'une voix puissante, ils louaient le Seigneur. Une multitude était assise devant le trône, et je vis des anges amener des livres dans lesquels le jugement y était lu. Il y avait là le trône de la grâce, et de nombreuses personnes furent récompensées. Puis, je vis les ténèbres couvrir la face de la terre, et les puissances des ténèbres étaient partout. D'innombrables esprits démoniaques furent libérés de leur prison et se propagèrent sur la terre. J'entendis le Seigneur dire: « Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est venu habiter parmi vous. » Je vis une bête en colère, et elle déversa son venin sur toute la terre. L'enfer trembla dans sa fureur, et du fond des abîmes surgit une horde de créatures démoniaques qui vinrent noircir la terre par leur nombre. Hommes et femmes coururent en hurlant vers les collines, les grottes et les montagnes. Et il y eut des guerres, la famine et la mort sur toute la terre. Enfin, je vis des chevaux et des chars de feu dans les cieux. La terre trembla et le soleil devint rouge comme du sang. Et un ange annonça: « Entends, ô terre, le roi vient !» Alors le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, apparut dans le ciel, et à ses côtés les rachetés des âges, vêtus de vêtements d'un blanc pur. Je me souvins qu'il est écrit que tout œil le verra, et tout genou fléchira devant lui. Alors les anges lancèrent leurs faucilles et moissonnèrent le grain mûr, ce qui est la fin du monde. Jésus dit: « Repentez-vous et soyez sauvés, car le royaume de Dieu est proche. Ma volonté et ma parole s'accompliront. Préparez le chemin du Seigneur. » Et je pensais: nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons rester fermes dans la vérité et diriger nos enfants dans la lumière du prochain retour de Jésus-Christ. Car c'est certain, le roi arrive. Chapitre 24. Le plaidoyer final de Dieu. Jésus dit: « Avertis ceux qui sont dans le monde de ne pas s'enorgueillir, ni de mettre leur confiance dans des richesses incertaines,
mais de mettre leur confiance dans le Dieu vivant, qui donne en abondance toutes choses afin d'en jouir. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne vous y trompez pas, Dieu n'est pas dupe, car ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Semez selon la chair, et vous récolterez la corruption. Semez selon l'Esprit, et vous récolterez la vie éternelle. Les œuvres de la chair sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, les disputes, l'envie, l'alcoolisme, les festivités et les choses semblables. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Lorsque la parole de Dieu sera accomplie, alors la fin du monde viendra. Aucun homme ne connaît ni l'heure ni le jour du retour du Fils de Dieu sur la terre. Même le Fils ne le sait pas, seul le Père sait. La parole s'accomplira très vite. Venez à moi comme des petits enfants et laissez-moi vous purifier des œuvres de la chair. Dites-moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et pardonne-moi mes péchés. Je sais que je suis un pécheur et je me repens de mes iniquités. Lave-moi de ton sang et rends-moi pur. J'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne mérite pas d'être appelé fils. Je te reçois par la foi comme mon sauveur. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et je serai votre berger. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Lisez la parole et n'abandonnez pas vos assemblées. Donnez-moi votre vie entière, et je vous garderai. Jamais, jamais je ne vous quitterai. Jamais je ne vous abandonnerai. Frères et sœurs, par un seul esprit, nous avons accès au Père. Je prie que chacun d'entre vous puisse donner son cœur au Seigneur. Chapitre 25. Vision du paradis. Certaines de ces visions me furent données avant que Jésus m'emmène en enfer. D'autres vinrent vers la fin de mon voyage en enfer. L'image de Dieu. J'eus cette vision céleste alors que j'étais en prière, en méditation et en adoration. La gloire de Dieu descendit sur l'endroit où je me tenais en prière. D'immenses rayons de feu, des lumières éclatantes et une puissance majestueuse se présentèrent à mes yeux. Au centre du feu et des lumières se tenait le trône de Dieu. Sur le trône, je vis l'image de Dieu. Joie, paix et amour émanaient du Tout-Puissant. Autour du trône, l'air était peuplé de chérubins qui chantaient et embrassaient le Seigneur sur son visage, ses mains et ses pieds. Leur chant disait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Les chérubins avaient des langues de feu sur la tête et aux extrémités de leurs petites ailes. Le mouvement de leurs ailes semblait être synchronisé avec les vagues de la puissance et de la gloire du Seigneur. Un chérubin vola vers moi et toucha mes yeux. Les montagnes d'or. Dans une vision, je voyais très loin sur la surface de la terre. Je constatais que sur des kilomètres et des kilomètres, la terre était assoiffée de pluie.
Le sol était craquelé, sec et stérile. Il n'y avait ni arbre, ni aucune espèce végétale. Puis il me fut permis de voir, au-delà de la terre desséchée, le chemin qui mène au paradis. Il y avait côte à côte, et se touchant à leur base, deux gigantesques montagnes. Je ne connais pas leur hauteur, mais je sais qu'elles étaient très hautes. M'approchant de plus près, je découvris qu'elles étaient faites en or massif, d'un or si pur qu'il était transparent. À travers les montagnes et au-delà, je vis une lumière blanche étincelante. La lumière s'amplifia jusqu'à emplir tout l'univers. Je sentis dans mon cœur qu'il s'agissait de la base sur laquelle repose le paradis. Les hommes se battent pour un petit morceau d'or, mais c'est Dieu qui possède tout l'or. La construction d'un manoir. Je reçus cette vision alors que j'étais en prière. Je vis des anges lire le compte rendu des œuvres que nous faisions sur terre. Certains anges avaient des ailes et d'autres pas. Certains étaient très grands et d'autres petits. Mais chacun avait un visage distinct. Les anges pouvaient être identifiés à leur visage comme les hommes sur la terre. Je vis des anges très actifs, tailler de très gros diamants et les placer dans les fondations de magnifiques manoirs. Les diamants faisaient une trentaine de centimètres d'épaisseur et une soixantaine de centimètres de longueur. Ils étaient splendides. Chaque fois qu'une âme est gagnée pour Dieu, un diamant est ajouté à la demeure du gagneur d'âme. Aucune œuvre n'est vaine lorsqu'elle est accomplie pour Dieu. Les portes du paradis. Une autre fois, également en prière, j'eus cette vision céleste. J'étais dans l'esprit et un ange vint vers moi et m'emmena aux cieux. À nouveau, il y eut un spectacle magnifique de lumière scintillante et de gloire éblouissante tel que je le vis derrière les montagnes d'or massif. Ce fut très impressionnant de contempler ce déploiement de la puissance de Dieu. Alors que l'ange et moi approchions des deux immenses portes du paradis encastrées dans un mur gigantesque, nous vîmes deux anges exceptionnels, grands, avec des épées. Ils mesuraient environ 15 mètres de hauteur et leurs cheveux étaient semblables à de l'or tissé. Les grilles étaient si hautes que je n'en voyais pas le sommet. C'était la plus belle œuvre d'art que je n'ai jamais vue. Elles étaient sculptées à la main avec de complexes courbures, teintures et sculptures, et étaient incrustées de perles, de diamants, de rubis, de saphirs et d'autres pierres précieuses. Tous les éléments composant ces portes étaient en parfaite harmonie, et les grilles s'ouvrirent. Un ange tenant un livre à la main franchit les portes. Après avoir vérifié dans le livre, l'ange fit signe de la tête pour confirmer que je pouvais entrer. Lecteur, vous ne pouvez pas rentrer dans le paradis si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. La salle des dossiers. Dans une vision, un ange m'emporta au paradis et me montra une très grande salle avec des murs en or massif. Il y avait des lettres de l'alphabet gravées çà et là sur les murs. Cette scène me fit penser à une immense bibliothèque, sauf que les livres étaient encastrés dans les murs au lieu d'être posés sur des étagères. Des anges
en robe longue, retiraient les livres des murs et les étudiaient attentivement. Ils semblaient avoir reçu des ordres stricts sur leurs tâches. Je remarquai que ces livres avaient d'épaisses couvertures d'or et que certaines de leurs pages étaient rouges. Ces livres étaient très beaux. L'ange à mes côtés me dit que ces livres contenaient la vie de chaque personne née sur la terre. On me dit qu'il y avait plusieurs autres salles comme celle-ci avec davantage de registres. De temps en temps, les archanges apportaient ces registres à Dieu pour avoir son approbation ou sa désapprobation. Ces livres contenaient les requêtes des prières, les prophéties, les attitudes, la croissance dans le Seigneur, les âmes amenées au Christ, le fruit de l'Esprit et bien d'autres choses encore. Chaque chose que nous faisons sur terre est notée dans un de ces livres par les anges. Il arrive fréquemment qu'un ange prenne un livre et lave les pages avec un chiffon doux. Et les pages purifiées deviennent rouges. Une échelle céleste. L'Esprit du Seigneur me donna la vision suivante. Je vis une grande échelle spirituelle qui descendait du ciel sur la terre. À une extrémité de l'échelle, des anges descendaient vers la terre, tandis qu'à l'autre extrémité, des anges montaient de la terre vers le ciel. Les anges sur cette échelle n'avaient pas d'ailes, mais ils avaient chacun un livre avec un nom écrit sur la couverture. Certains anges semblaient donner des directives et répondre aux questions posées par d'autres anges. Une fois les instructions reçues et les réponses données, les anges disparaissaient. Je vis également d'autres échelles dans d'autres parties de la terre. Les anges étaient constamment en mouvement, montant et descendant. Les anges se déplaçaient avec force et autorité, car ils étaient les messagers de Dieu, exécutant. Chapitre 26. Une prophétie de Jésus. Lorsque Jésus se présenta à moi pour la première fois, il dit : Catherine, tu as été choisie par le Père afin de m'accompagner dans les profondeurs de l'enfer. Je te montrerai de nombreuses choses que je désire faire connaître au monde au sujet de l'enfer et du paradis. Je te dirai ce que tu devras écrire afin que ce livre soit l'exacte retranscription de la réalité de ces lieux inconnus. Mon esprit te révélera des secrets au sujet de l'éternité, du jugement, de l'amour, de la mort et de la vie après la mort. Le message du Seigneur à ce monde perdu est le suivant. Je ne désire pas que vous alliez en enfer. Je vous ai créé pour ma propre joie et pour que nous ayons une communion éternelle. Vous êtes ma création et je vous aime. Invoquez-moi tant que je suis proche et je vous entendrai et vous répondrai. Je veux vous pardonner et vous bénir. Pour ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur dit : N'oubliez pas de vous rassembler afin de prier ensemble et d'étudier ma parole. Adorez-moi dans un esprit de sainteté. Le Seigneur dit aux églises et aux nations : Mes anges combattent sans cesse pour les héritiers du salut et pour ceux qui deviendront héritiers. Je ne change pas. Je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Cherchez-moi et je déverserai mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'accomplirai de grandes choses au milieu de vous. Si vous n'êtes pas sauvés,
s'il vous plaît, prenez le temps maintenant de vous agenouiller devant le Seigneur et demandez-lui de vous pardonner de vos péchés et de faire de vous son enfant. Quel qu'en soit le prix, il faut que vous soyez déterminés dès à présent à faire du paradis votre demeure éternelle. L'enfer est horrible et l'enfer est réel.